Quels sont les principaux éléments que l'on doit anticiper pour les villes de demain dans le monde? Les problématiques sont différentes selon les types de pays. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, est-ce que votre expérience vous a apporté comme grande conclusion à ce sujet? Je crois que la première chose qu'il faut anticiper, c'est qu'elles vont continuer de croître et qu'il va y avoir des villes de 30 millions d'habitants et plus. Qu'il va y avoir beaucoup de mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, dont la majorité dans les pays du tiers-monde. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, qui n'est pas limité aux villes, mais qui affecte beaucoup la vie dans les villes, c'est que les catastrophes naturelles engendrées par le réchauffement du climat vont frapper particulièrement les zones tropicales ou bien les estuaires de fleuves. Or, la plupart des grandes villes dont je viens de parler sont auprès de la mer. Et donc, elles seront affectées par les ouragans, par la montée des eaux, par les inondations, etc. Donc, c'est le deuxième élément important à prendre en compte. Et puis, à peu près, dans des proportions très diverses d'un pays à l'autre, les villes ont des bidonvilles, comme on dit chez nous, et dans ces bidonvilles peuvent habiter entre 20 et 80% de la population de la ville. Et c'est énorme, cela fait beaucoup de gens qui sont marginalisés, et je pense qu'il faut tout faire pour qu'elles aient accès aux services essentiels que sont l'eau, l'assainissement, le traitement des ordures, le transport, l'énergie, l'éducation et la santé, ce qui est beaucoup. Et alors, comment peut-on agir en fait justement pour aider ces populations, aider les maires de ces villes à cibler les priorités et à élaborer un plan d'action, j'ai envie de dire pour les 10 ou 15 ans à venir, et pour pallier en fait les difficultés auxquelles ils vont être confrontés? Bien, il me semble que la première chose à retenir, c'est que on arrivera à faire des progrès dans ce domaine que si tout le monde s'y met. C'est-à-dire que si l'État, la municipalité, les organisations de la société civile, les ONG si vous préférez, et les entreprises joignent leurs forces. Et donc il faut que tous ces acteurs soient capables de travailler ensemble. C'est pas naturel. Ils travailleront mieux ensemble si leurs droits et leurs devoirs sont un peu mieux clarifiés dans les institutions, dans les lois et dans les règlements. C'est évidemment très différent d'un pays à l'autre, mais dans beaucoup de pays du monde, les devoirs et les possibilités, les droits des collectivités locales comme des organisations de la société civile sont très peu précis ou inexistants. La deuxième chose est que on respecte les initiatives prises par les uns pour les autres. Je donnais tout à l'heure comme exemple l'accès à l'électricité pour les populations vivant sur les trottoirs dans une ville, Bombay, en Inde. Eh bien, c'est à partir de ces gens eux-mêmes, travaillant avec des ONG qui les soutenaient, que finalement, la municipalité et la compagnie d'électricité qui alimente Bombay se sont mis d'accord pour approvisionner directement en électricité ses habitants des trottoirs. Et c'était possible parce que des organisations de la société civile ont accepté de garantir qu'ils paieraient la facture d'électricité, parce que la municipalité a bien voulu donner l'autorisation et s'assurer des conditions de sécurité, parce que l'approvisionnement d'électricité peut créer des incendies. Donc il faut accepter les initiatives de qui que ce soit, et c'est une illustration de plus que quand on travaille ensemble, on peut arriver à quelque chose. Les organisations de la société civile, il faut qu'elles soient capables de participer à la négociation. C'est-à-dire à la fois de bien représenter la population, donc il faut qu'elle la connaisse, et pas simplement que 3-4 personnes se réunissent et disent qu'ils parlent pour la communauté, et puis d'un autre part qu'elles acceptent de discuter avec l'État, donc qu'elles se forment, parce que c'est pas si facile avec l'État ou la collectivité locale. Donc il y a la participation de la société civile est très important. Mais quelquefois, il faut qu'elle puisse aussi aider les citoyens individuellement ou des groupes de citoyens à revendiquer éventuellement devant les tribunaux si leurs droits n'ont pas été satisfaits.
Et quant aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, eh bien, il faut d'abord qu'elles gèrent bien. C'est-à-dire que ça ne soit pas des lieux où on met les petits copains qu'on n'arrive pas à caser ailleurs. Il faut qu'elles soient gérées selon des règles saines d'entreprise pour qu'elles ne deviennent pas ensuite des boulets économiques pour leur entreprise. Et puis qu'elles choisissent des bonnes technologies.